suis dit que ça pourrait être une vidéo intéressante. Mais c'est qui? Yo! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo back to school. Je suis désolée, je sais qu'on trouve des dizaines de milliers de vidéos de ce type sur YouTube, mais ça fait partie des vidéos que j'aime énormément regarder, je vais pas vous mentir. Et en plus j'en avais fait une au tout début de ma chaîne qui vous avait plutôt bien plu et je l'ai enlevée parce qu'elle était de trop mauvaise qualité, donc j'en fais une réédition avec les mêmes conseils et certains conseils en plus que j'ai acquis avec l'expérience depuis ma dernière vidéo. Et en plus de ça, moi je rentre en cours dans 2 semaines et je pars en vacances la semaine prochaine. Du coup si je voulais vous en faire une, c'était maintenant ou jamais. Donc j'ai décidé de vous la faire, vous n'êtes pas obligé de regarder si vous n'en avez pas envie. Je rentre cette année en DUT technique de commercialisation. L'an dernier je ne vous en avais pas fait parce que je rentrais à la fac et qu'il n'y avait vraiment aucune organisation pour la fac, il faut l'avouer. Donc ayant testé plusieurs options, je vais pouvoir vous parler de comment ça se passe au lycée et comment ça se passe à la fac. Mais majoritairement ça sera une organisation qui convient au lycée et aux établissements de ce type, donc les écoles privées et les DUT. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pour mon organisation, tant dans mon sac au quotidien que à la maison pour faire mon travail personnel. Et ensuite je vais vous donner mes conseils pour réussir et mon arme secrète dont vous ne vous doutez pas encore, mais vous allez voir, c'est révolutionnaire pour réussir l'année. Donc je vais commencer tout de suite avec ce que j'emporte en cours dans mon sac. Donc la dernière fois que j'avais fait cette vidéo, j'avais un Eastpak pour aller en cours. Mais maintenant que je suis dans le supérieur, j'ai besoin de moins de choses, du coup je peux me permettre de prendre un sac à main. Pour l'instant mon sac c'est toujours le même, mon sac à main là, mais je vais le changer avant la rentrée parce que celui-là il est en train de craquer et j'ai pas envie de me retrouver sans sac 2 mois après la rentrée. Je vais commencer par vous montrer les petites choses de la vie de tous les jours que j'ai dans mon sac, après je vous montrerai plus spécifiquement ce qu'il me faut pour les cours. Donc, premièrement il y a mon portefeuille. Voilà, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs ou s'il y a des lycées qui font ça, mais en tout cas là où je suis moi, on paye notre repas à l'unité, c'est-à-dire qu'on remplit notre plateau, ensuite on passe à la caisse et on paye le repas, donc c'est essentiel d'avoir son portefeuille parce qu'on peut payer soit avec la carte étudiante soit en espèces. Donc voilà, dans tous les cas, une fois qu'on est majeur, on a toujours besoin d'avoir sa carte d'identité, son permis de conduire, tout ça dessus, donc le portefeuille c'est un peu quelque chose de majeur. Ensuite, deuxièmement, j'ai voilà, mes clés de voiture parce que je vais en cours en voiture. La vie d'adulte. Ceci est un thermos pour ceux qui se le demandent. Donc c'est Myriam qui me l'a offert. Voilà. Je révèle le nerd qui est en moi. Parce que Star Wars c'est la vie. Donc en gros, j'utilise beaucoup un thermos. J'ai pris cette habitude l'an dernier à la fac. Je bois beaucoup de café. Malheureusement c'est une mauvaise habitude que j'ai prise aussi en rentrant à la fac, mais pas seulement. Le matin des fois on a du mal à boire un grand volume d'eau et pourtant c'est vraiment important de s'hydrater après la nuit. Donc moi ce que je fais c'est que je prends soit un thé soit un café selon mon humeur du jour et je l'emporte dans les transports en commun. Dans ma voiture c'est pas très pratique vu que je conduis, mais vraiment l'an dernier quand je prenais les transports en commun c'était très utile, ou même en cours. Si vous avez un professeur qui vous laisse boire des boissons chaudes en cours, c'est vraiment plutôt pas mal en hiver. Quand on n'est pas en hiver, je prends une bouteille d'eau toute basique, mais étant donné que du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois d'avril, je prends plutôt un thermos qu'une bouteille d'eau, j'ai préféré vous montrer ça. Et puis en plus, il faut admettre qu'il est extrêmement génial. Donc ensuite je vais passer à ce que je prends pour les cours et vous allez voir que c'est vraiment la base de la base. Donc tout simplement j'ai d'abord ma trousse, donc c'est une trousse en cuir, on voit pas bien là mais elle est plus violette que rouge en fait. Donc dedans j'ai tous les stylos de base. Alors j'écris majoritairement en noir, mais j'ai quand même un stylo bleu parce que voilà, même quand on est dans les études supérieures on a toujours des profs qui font une crise pour qu'on écrit en bleu. Après rouge, vert et toutes les couleurs là. Je m'en sers vraiment pour mettre des couleurs dans mes cours, ça ne change pas. Du coup dans la même optique j'ai tout ce qui est stabilo, feutre, tout ça. J'ai une grosse trousse de feutre. Mais je la prends pas tout le temps en fait, ça fait partie de mon organisation de la maison que je vous montrerai plus tard. Mais par exemple quand je veux travailler, que j'ai des heures de libre et que je sais que je vais réviser, faire des fiches de révision et autres, je prends ma trousse de feutre. Mais je ne l'ai pas tout le temps sur moi parce que ça sert à rien, mais je préfère avoir des feutres en fait que des stabilos. Premièrement ça coûte 10 fois moins cher. Et ensuite on peut aussi écrire dessus en plus de surligner des mots. Donc j'ai un blanco comme toujours, vu que j'écris au stylo bille, il me faut un blanco. J'ai aussi un marqueur indélébile parce que j'aime écrire sur tout.
Je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation. Un crayon à papier, la base, une gomme pour aller avec le crayon à papier, une règle et des ciseaux parce que ça sert toujours. Voilà, donc c'est tout pour ma trousse. Je vous avoue qu'elle est plutôt bien remplie. L'an dernier j'allais en cours avec un stylo noir et un bloc-notes. Mais encore une fois, à la fac, c'est vraiment différent. Donc ensuite vient mon agenda. Comme toujours, j'ai pris un agenda blanc basique et j'ai imprimé des photos de Tumblr, Pinterest, tout ça, que j'ai ensuite collé dessus et recouvert avec du papier couvre-livre autocollant. Donc cette année, j'ai pris un agenda qui a un gros avantage, c'est qu'il fait à la fois agenda semainier avec toute la semaine sur une page, comme vous pouvez voir là, mais aussi agenda normal avec une grande page pour chaque jour. Ensuite, les deux choses que j'ai pour aller en cours, c'est un trieur et un bloc de feuilles qui va avec. Donc le bloc de feuilles, c'est toujours les mêmes, les Oxford que vous devez sans doute connaître, qui sont avec des lignes et des feuilles détachables en haut. Ici on peut les couper et les ranger comme des feuilles normales. J'utilise un bloc de feuilles, pourquoi? Parce que j'aime pas écrire sans support, je déteste écrire directement sur la table, du coup un bloc-notes c'est bien plus agréable pour moi. Et ensuite j'aime pas forcément ranger tous mes cours d'un coup. Et surtout dans le supérieur, on écrit tellement vite qu'on n'a pas forcément le temps à chaque fois de ranger la feuille dans son trieur et d'en sortir une autre. Donc là on a juste à tourner la page et à la fin du cours on ferme tout, on range et on peut trier ça une fois qu'on est à la maison. Et donc ensuite mon trieur, donc celui-là il n'est pas neuf, c'est celui que j'avais pris pour la fac l'an dernier, mais étant donné que je n'y suis allée qu'un mois et demi, je l'ai quasiment pas utilisé. Donc pourquoi un trieur? Un trieur ça a ses avantages et ses problèmes. Moi je préfère ça parce que j'aime beaucoup avoir toutes les matières sur moi en même temps. Vraiment c'est super important pour moi parce que j'aime bien pouvoir réviser partout. Je suis pas du genre à bosser en rentrant à la maison chez moi le soir, donc je mets à profit mes heures de libre pour aller par exemple dans un café et réviser, et donc ça me sert d'avoir toutes les matières sur moi, comme ça je peux réviser tout ce que je veux. Et donc ensuite dans mon sac il y aura mon ordinateur que je ne peux pas vous présenter actuellement parce que je ne l'ai pas encore acheté, il faut que je l'achète pour la rentrée. Ça c'est un conseil pour tous ceux qui rentrent dans le supérieur cette année. Mais moi j'ai fait mon année de fac l'an dernier sans ordinateur portable et ça me manquait énormément pour tout ce qui est travail personnel, pour tout ce qui est projet de groupe. Si vous n'avez pas d'ordinateur portable, vous allez vraiment avoir du mal parce que c'est compliqué pour se réunir. Si vous devez forcément aller à la bibliothèque et prendre un ordinateur, c'est vraiment le plus simple. Moi honnêtement je fais pas partie des gens qui aiment écrire mes cours sur l'ordinateur, genre je vais pas le sortir en classe et taper mon cours directement. Je préfère largement écrire à la main, mais pour tout ce qui est travail personnel pendant les heures de libre et vraiment projet de groupe, un ordinateur portable c'est essentiel si vous êtes dans le supérieur. Donc si vous ne pouvez pas vous en acheter un, que vous n'en avez pas ou quoi, ne paniquez pas, vous allez quand même vous en sortir, hein. J'ai survécu l'an dernier, mais ça sera beaucoup moins pratique. Donc si vous pouvez vous permettre d'avoir un ordinateur, et ben achetez-en un, et sinon essayez d'économiser pour en acheter un quand vous en aurez la possibilité parce que ça facilite vraiment la vie dans le super. Donc ensuite nous allons parler du matériel que j'ai à la maison et que je n'emporte pas en cours parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'emporter absolument tout en cours. Évidemment j'ai des tonnes de feuilles et de bloc-notes d'avance comme on a tous. D'ailleurs laissez-moi un pouce si vous aussi vous vous demandez comment vous allez finir votre stock de feuilles avant la fin de votre scolarité. Du coup j'ai cette deuxième trousse dont je vous parlais où dedans il y a des feutres. Donc j'ai premièrement toute la gamme de feutres que vous devez connaître, mon dieu. Sérieusement, qui n'a jamais eu ces feutres en étant enfant? Donc je les ai achetés je crois lot de 12. D'ailleurs il y en a 12 ou il y en a 24? Aucun des deux, il y en a 18. Donc j'ai acheté le pack de 18 pour genre 3 € à Carrefour encore. J'ai fait toutes mes courses là-bas cette année. Les fiches Bristol. Donc je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, il y a des gens qui les adorent. Moi je pense que le Bristol, les fiches comme ça, la Bristol A5, c'est de loin le plus productif pour faire des fiches de révision. Sinon vous pouvez aussi le faire avec des petites cartes là où vous écrivez des questions-réponses dessus. Mais vraiment si vous voulez mettre un condensé de la leçon entière, simplement prenez une fiche comme ça. Donc en gros pour faire une fiche de révision c'est extrêmement simple. Vous prenez une feuille Bristol, vous écrivez en haut le titre de la leçon. Moi je mettais la matière pour m'y retrouver. Ensuite vous écrivez le chapitre, tout ça. Vous mettez les gros titres, vous refaites tous les schémas ou même de nouveaux schémas dont vous avez besoin pour mieux comprendre si ça vous vient. Vous mettez les mots-clés et vous mettez les définitions importantes. Donc pensez à faire des fiches, faites-les au fil de l'année.
Comme ça, quand vous arrivez à votre examen final, tout simplement vous les ressortez et la révision est beaucoup plus rapide et efficace. Et enfin à la maison, j'ai des classeurs tout simplement pour ranger mes cours de mon trieur. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, dans mon classeur j'ai soit un classeur par matière, soit un classeur avec des intercalaires pour délimiter chaque matière. En fait, dès que je commence une nouvelle leçon, je mets la nouvelle dans le trieur, j'enlève l'ancienne et je la range dans un classeur. Sauf évidemment si je dois réviser pour un contrôle, là je la laisse le temps qu'on ait passé le contrôle. Et donc comment ça se présente? Je prends une feuille transparente, une pochette. Je prends une pochette transparente dans laquelle je mets la leçon et sur le devant la fiche de révision une fois que je l'ai faite. Et donc voilà, c'est fini pour le matériel. Maintenant je vais juste vous donner quelques petits conseils qui facilitent vraiment la vie. Donc le premier, qui est mon arme secrète comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout simplement ces petites choses. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des oméga 3, ça se présente en fait sous forme de gélules comme ça. Donc vous en prenez 2 le matin au petit déjeuner pendant un mois avant un examen par exemple. Donc qu'est-ce que ça fait les oméga 3? Ça permet de réduire le stress, de faciliter la concentration, de clarifier l'esprit. Donc quand vous réfléchissez, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide aussi d'emmagasiner les connaissances et vraiment vous n'êtes pas stressé, vous êtes de bonne humeur. Donc ça a beaucoup de bénéfices, c'est extrêmement pratique. Quand par exemple vous allez passer un examen, moi pour le bac, ça m'a sauvé. J'ai remarqué pour mon bac de français et pour mon bac général que vraiment avec ça j'arrivais à réviser beaucoup mieux, je stressais beaucoup moins le jour du contrôle et surtout j'avais pas ce sentiment qu'on a, vous savez, d'avoir tout oublié au moment de l'examen, qu'on se retrouve, qu'on n'arrive plus à réfléchir, qu'on a l'impression que notre cerveau est vide. Donc quand je prends ces gélules là pendant un mois avant mon examen, ces effets là je ne les ai absolument pas, je vois tout clair dans ma tête, j'ai tout qui me revient et c'est vraiment franchement beaucoup plus simple. Donc je vous conseille, si vous avez la possibilité d'aller dans votre pharmacie et de leur demander des oméga 3. Donc ensuite, quelque chose que je ne répéterai jamais assez, recopiez vos cours quand ils sont mal écrits. Moi je sais que quand j'écris vite, j'écris extrêmement mal et je n'arrive pas à me relire ensuite. Sur le moment, quand vous allez réviser votre leçon, vous allez vous dire c'est bon, je m'en souviens, et en vous en souvenant, vous arriverez à peu près à replacer ce que vous avez écrit. Mais à la fin de l'année, quand vous devrez tout réviser, pour votre bac ou pour votre examen quel qu'il soit, vous aurez oublié ce que c'était et vous n'arriverez plus à vous relire. Donc ce que je peux vous conseiller vraiment très fort, c'est de recopier la leçon tant que vous vous en souvenez. Si vous voyez que c'est pas très lisible, recopiez-la si vous préférez soit à l'ordinateur soit à la main, mais recopiez-la pour l'avoir de manière lisible. C'est la fin de cette vidéo, je sais qu'elle va être extrêmement longue et je sais que voilà, les vidéos Back to School on n'en peut plus parce que l'an dernier il y en avait des tonnes, mais j'avais tellement envie de la faire, je suis vraiment navrée pour ça. Vous devez me subir. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si malgré tout vous voulez d'autres vidéos pour la rentrée, dites-moi ce que vous voulez du coup en commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile et si vous reprenez mes conseils ou si vous en avez d'autres que j'ai pas donné comme toujours. Je vous souhaite une excellente rentrée à tous et je vous fais de gros bisous.